Alors sur cette vidéo, bien, nous allons faire nos premiers pas sur Solo. Nous avons paramétré donc les petites choses rudimentaires, à savoir le nom de notre entreprise, association, études, etc. et le nom de l'utilisateur principal. Et on va donc maintenant essayer de voir un petit peu comment fonctionne le logiciel. Alors, bien souvent, ce qui est notre première préoccupation, c'est la gestion de contacts et la création de nos contacts. Et donc là, je vais essayer vraiment de vous expliquer, parce que c'est très très important que vous compreniez ce que je vais vous expliquer là maintenant, c'est l'ergonomie générale de Solo. On l'a vu dans plusieurs vidéos, Solo est décomposé en 5 axes, les contacts, les actions, les articles, les pièces, les dossiers. Vous allez souvent vous poser la question, j'ai quelque chose à gérer, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est davantage un contact, une action, un article, une pièce ou un dossier? Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tout fonctionne de la même façon, avant toute chose. Et nous verrons ensuite où est-ce que, dans quel pôle vous allez mettre les informations que vous avez à traiter. Ceci dit, contact, c'est assez simple. Là, on va renseigner véritablement tous les protagonistes, toutes les personnes physiques, les personnes morales qui tournent autour de nos affaires. Et donc, on va essayer là de créer notre premier contact. C'est très très simple. On clique sur l'onglet contact et puis ici on fait créer contact. Et donc comme vous êtes sur la base vide, enfin la base, on est parti de la base vide, on a pour l'instant comme type de contact des clients, des collaborateurs, des contacts, des fournisseurs, des prospects et des restaurants, pourquoi pas. On peut, vous allez le voir, rajouter ou supprimer des types de contacts. Créons notre premier contact, notre premier client, créer contact, client. Et quand je crée un contact, il faut que je lui donne un code. Alors, soit je lui donne tout de suite son code, et ça va être... pardon, j'ai mon sécurité qui se met en bringue. Donc, soit je vais saisir son code, par exemple SNCF, et puis je vais mettre ici... Je vais remplir comme ça ma fiche. Avec donc des données en haut, là, qui sont des données liées aux coordonnées. Adresse, numéro de téléphone, la voie IP, c'est... le code Skype, et ici fait marquant, c'est quelque chose que vous devriez vraiment mettre en exergue, qui sont en rouge comme ça, de façon à un petit peu avoir une donnée un peu prédominante sur ma fiche client. Très important, comment valider? Je vais valider avec le petit crayon, vous voyez ici, sur ce qu'on appelle le sélecteur à gauche, j'appuie, je viens de valider ma fiche. C'est-à-dire que là, si je voulais faire une modif, je peux, alors je vais refermer. Je suis toujours dans mon onglet contact, et là je vois donc maintenant que j'ai un nouveau contact. Donc pour l'ouvrir, c'est toujours à gauche là. J'ouvre ma fiche contact. Voilà. Si je veux la modifier, c'est très simple. Eh bien, je tape directement dedans. Ça la modifie en temps réel. C'était Dupont D. Je modifie. Je valide avec le petit crayon. Voilà. Là, j'ai validé ma fiche. Elle est enregistrée. D'accord? Donc cette ergonomie, c'est très important parce que c'est la même partout. Si je veux créer une action, je vais aller sur l'onglet action. Je vais créer une nouvelle action, par exemple un petit courrier à mon contact SNCF. Messieurs, suite au retard, et là je vais créer mon petit courrier. Donc là je suis dans une action. Je suis dans une action de type courrier. J'étais à l'instant dans un contact de type client. Et je valide, toujours pareil avec mon petit crayon ici, hop. Et donc là, je viens d'enregistrer ma première action. D'accord? C'est exactement la même chose pour article. J'ai un site internet qui me plaît, où je vais enregistrer mon premier produit, par exemple, je vends des solos. Créer un article, de type quoi? Produit. Je lui rends sa référence, pareil. Donc je lui rends par exemple solo, pack, start. Là, la description de mon produit, solo, pack, start, avec hop, donc licence, blablabla, blablabla, blablabla. Donc il y a évidemment des données qui sont déjà renseignées, pré-renseignées dans la version que vous avez dupliquée, enfin je veux dire la base vide que vous avez dupliquée. Prix d'achat, bon moi c'est du logiciel, donc je n'ai pas de prix d'achat, encore que j'ai un coût de revient évalué à 55 euros. Mon prix de vente 250 euros, éventuellement mon prix TTC, et je valide avec mon petit crayon ici. Pièces. Donc là, c'est les pièces commerciales. Je vais créer une pièce. Je vais créer un devis, par exemple. Je vais envoyer un devis. Donc là, je pourrais être très bien... Il y a une vidéo sur les pièces, bien sûr. Je peux très bien changer mon numéro. Je vais choisir mon contact. Je vais choisir mon produit. J'en ai qu'un. Je peux éventuellement, bien sûr, choisir, vous le verrez dans la vidéo, sur les pièces, une ligne de toutes pièces. J'ai du port. 12 euros. Je valide la ligne, vous voyez le petit crayon, je valide la pièce. Voilà.
dossier, on verra ça plus tard. C'est exactement le même système, ceci dit. Alors, vous voyez à gauche, là, on voit en fait les formulaires se juxtaposent. Donc ils sont les uns au-dessus des autres. Et en fait, ici, je sais ce qui est ouvert. Donc si je referme pièce, voilà, je vois qu'il n'y a plus pièce. Si par contre je sais que j'étais sur contact, je reviens sur contact, je retrouve le contact sur lequel j'étais. Alors l'autre chose importante, donc là j'ai tout fermé. Je viens sur contact, je veux rouvrir mon contact SNCF. Ici je vois qu'il a des actions, parce que j'ai deux petits voyants rouges, enfin deux petits tirets rouges au-dessus. Action, effectivement j'ai mon courrier. Pièce, effectivement j'ai ma pièce. Et là pour ouvrir directement l'action, je peux double-cliquer à gauche. Ça m'ouvre mon action. Je vois qu'il y a un code, la SNCF, c'est le code de mon contact, raccroché à mon courrier. Je peux double-cliquer. Chaque fois que je vois un code client, ou un code dossier d'ailleurs, un code contact, pardon, je double-clique dessus, ça va sur sa fiche. Qu'elle soit ouverte ou non, je la referme, je double-clique dessus, ça l'ouvre, et ça va sur cette fiche. Je vais dans l'onglet pièces, je vois qu'il y a son devis, je double-clique dessus à gauche, ça m'ouvre sa pièce. Et on voit ici que, effectivement, pièce, contact, etc. On voit donc les formulaires qui sont ouverts, qui se juxtaposent, encore une fois. Je les referme. Et dès que j'ai tout refermé, je récupère la totalité de l'écran. Donc, on a toujours, en fait, à droite, les fiches sur lesquelles on se trouve. Et puis à gauche, on peut, si je veux ouvrir Solo par exemple, ben je rouvre Solo. Hop. Donc j'ai ma fiche, mon formulaire contact est ouvert, une seule fiche à la fois. Donc c'est ce qui permet à gauche de passer d'une fiche à l'autre systématiquement. Pour autant ma pièce est ouverte, là, je vais cliquer dessus, je retrouve ma pièce. Si je vais dans ma pièce, bon là j'en ai qu'une. Imaginons que ce devis, je vais le dupliquer tout de suite. Je le duplique en facture par exemple. Je valide. Donc maintenant vous voyez, j'ai deux pièces là. Je peux revenir sur mon devis. Je peux aller sur ma facture. Je peux aller sur mon client. Je vais dans pièces, pardon, je retrouve devis et facture. Je peux double-cliquer à gauche, aller sur ma facture, etc., etc. Donc vous voyez, toujours pour créer, moi je vous invite, on peut créer en bas aussi. Moi je vous invite toujours à aller dans l'onglet à gauche, créer le type. Donc quand je suis sur l'onglet comptable, type de contact, l'action, type d'action. On va voir la gestion des types bien sûr. Mais comprenez bien cette ergonomie, les fiches sont à droite, les unes après les autres, de chaque fichier, de chaque pôle, et toujours ici la liste. Alors quand on commence à avoir évidemment beaucoup d'informations, on peut filtrer. Je vais passer sur une autre base, où j'ai beaucoup plus d'informations. Ici dans Contact, par exemple, j'ai 17 925 contacts, on le voit ici, d'accord ? Donc ici, je peux filtrer. Si je veux faire une recherche, donc je vais par exemple filtrer mes clients. Donc j'ai mes 631 clients, parce que moi j'ai plusieurs types de clients, des clients 49, des clients privilèges, des clients free, des clients solidum, etc. Donc là j'ai pris les clients tout court, et là je vais trouver, par exemple je cherche une chaîne de caractères, un nom de société par exemple, bon, là il m'a trouvé le premier, et je l'ouvre, et il se retrouve à gauche. Là j'ai toutes ces actions, je double-clique dessus, je retrouve l'action, etc., etc. Donc ici la possibilité de filtrer. D'accord ? Donc quand je suis dans action, là j'ai 14 052 actions. Je ne veux que mes courriers, par exemple, pour retrouver un courrier. Un courrier que j'ai fait, par exemple, à la TVA, parce que j'envoie donc ma déclaration de TVA accompagnée d'un courrier. Je clique dessus, ça me l'ouvre. C'est un courrier que j'ai fait le 4 juin. Et je peux l'éditer, par exemple, si je veux le rééditer, ou le dupliquer, de façon à pouvoir faire la déclaration de juillet, par exemple. Donc, c'est ça que je vous compreniez, c'est ça que je veux vous compreniez avant tout, c'est cette gestion où à gauche j'ai tous mes fichiers finalement, avec toutes mes fiches dans chacun des pôles, quel que soit le type, et à droite j'ai une fiche complète, et donc je passe de l'une à l'autre comme ça en passant à gauche. D'accord ? Alors on va voir qu'il y a d'autres façons de passer d'une fiche à l'autre. Je suis sur une fiche, n'importe laquelle. Ici, je peux faire des recherches, par exemple, pour accéder à des fiches. Alors, je vais le décaler un peu vers le bas. Voilà. Vous voyez, pardon. Donc là, j'ai différentes choses. Alors, je peux accéder à une fiche par code. Ici, par nom de société. Ici, par nom de famille. Voilà, j'ai tous les cas là. Ici c'était par nom de famille, donc nom de famille de contact, c'est-à-dire celui-là. Et puis ici, c'est les 10 derniers contacts auxquels vous avez accédé. C'est très pratique parce que souvent dans une journée, on accède
eh bien, souvent au même contact. Hein. Donc c'est pour cela que vous allez retrouver ici, toujours à droite, là, la liste des 10 derniers contacts auxquels vous avez accédé. C'est la même chose sur les pièces, par exemple. Ici, j'ai la recherche par numéro de pièce. Et ici, c'est les 10 dernières pièces auxquelles j'ai accédé. Très pratique quand on veut retrouver une pièce qu'on a manipulée ou saisie dans la journée. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo qui était vraiment le concept sur les 5 axes, la façon dont ça fonctionne. Les listes ici, rangées par onglet, et j'ouvre une fiche pour travailler dessus, la modifier. Dernier petit point, si vous voulez aussi pour supprimer, non, je ne vais pas pouvoir supprimer ça, on va prendre un prospect par exemple. Prendre un prospect, pour supprimer ce prospect-là, eh bien, je me mets sur le sélecteur, là, ici, à gauche, vous voyez, ici, et j'appuie sur Supr au clavier. Bon, là, je ne peux pas le supprimer. Pourquoi? Parce que j'ai des actions qui sont liées et des pièces. J'aurais pu le voir parce que j'ai mes petits onglets rouges. Donc, je ne peux pas supprimer une fiche contact si j'ai des fiches actions et pièces dessus. Parce que sinon, bah, je me retrouve avec des actions et des pièces dites orphelines, hein, sans contact lié. Et ça, c'est pas possible dans le cadre d'une base de données relationnelle. Donc, sachez, hein, donc on prend le secteur, clic droit. D'ailleurs, si je veux supprimer cette action, pareil, ici, clic droit, couper ou Supr au clavier. Cette pièce, je double-clique dessus, je l'ouvre. Ici, clic droit, couper, je supprime cette pièce. Et maintenant que mon prospect n'a plus de ni pièce ni dossier, alors les petits onglets rouges ne se mettent pas en temps réel. Si je passe de l'un à l'autre, je reviens dessus, voilà, il n'y a plus rien. Clic droit, couper. Et maintenant, je peux supprimer le contact. Voilà, je vous invite donc à suivre maintenant les formations sur la gestion des types, les paramètres, etc. Merci. Et si vous avez les moindres questions, surtout, en dessous, sous cette page, vous avez un petit blog qui vous permet de me poser vos questions sur cette vidéo. Merci, à très bientôt. Au revoir.